Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane dans vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Pour ceux qui ont écouté la messe d'hier, mardi, le 6 décembre, vous avez eu les textes du mercredi. J'en suis désolé. Alors, pour corriger une erreur, nous allons prendre les textes du mardi, de la 2e semaine de l'Avent. Oui, je sais que peut-être que ça fera une différence pour vous, mais tout simplement que ainsi nous pourrons poursuivre l'exploration du désir de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons avec Saint Ambroise. Saint Ambroise est né à Trèves en 339 et c'est à Milan où il sera le précurseur, un ministre civil qui organise la ville de Milan. Et voilà que, à la mort d'Oxense, de l'évêque, on demande à Ambroise d'être le juge entre les ariens et les catholiques. Voilà que Ambroise, en quelques semaines, recevra le sacrement du baptême jusqu'à celui de l'épiscopat. En quelques semaines à peine. Or, pendant tout ce temps-là, il se lancera dans les études des Écritures en passant par les pères grecs. Ambroise aura cette éloquence qui permettra au peuple de Dieu de reconnaître en lui une autorité bienfaisante. Même s'il admoneste les rois, il le fera toujours avec bienveillance. Et pour cela, eh bien, le peuple et même les rois reconnaissent sa bonté et sa grandeur. Ambroise viendra même à bout des dernières réticences d'Augustin qui deviendra évêque d'Hippone. Donc les confessions d'Augustin, c'est lui. Alors Ambroise de Milan deviendra un évêque digne de ce nom. Et aujourd'hui encore, nous reconnaissons la grandeur de son œuvre. Alors aujourd'hui, tournons notre regard vers Dieu avec Ambroise pour que notre désir de vivre avec l'Église puisse se renouveler simplement à sa présence. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime et nous montre le chemin qu'il désire pour nous.
Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux évêque Ambroise un docteur de la foi catholique et un modèle de courage digne des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, qui la gouvernent avec courage et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, car les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame. Et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux et les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux, aussi tu as du prix. Je t'ai posé dans ma main, puisque je t'aime. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, ton Créateur, ton Sauveur. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tu es mon enfant bien-aimé, j'aime à te regarder. Je t'ai posé devant moi,
De toi je tire ma joie, car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, Dieu de tendresse et d'amour. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai formés, seront mes œuvres à jamais, seront ma gloire, car je suis moi, Yahvé, leur Dieu, le Rédempteur, le Sauveur. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Alléluia, 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 Alléluia. Il est proche le jour du Seigneur, le voici qui vient nous sauver. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Si on a 100 brebis et qu'une se perd, pourquoi laisser 99% de son avoir pour aller sauver le 1% de perte? Il y aurait possibilité de perdre le 99%. On nous apprend dans un adage, « Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras ». Alors, pourquoi laisser 99 brebis? Pourquoi est-ce que Dieu ne comprend pas comment ça marche? 1% de perte, c'est correct. On peut vivre avec cela. Et pourquoi ce 1% prend plus d'importance encore que le 99% qui vit ensemble? Je vous dirais 2 adages. Le premier, Saint Augustin qui aurait dit « Un chrétien tout seul est un chrétien en danger ». Parce que quand il est tout seul, il y a le monde qui vient à lui. Il y a le monde qui vient l'influencer, qui vient le distraire tranquillement de cette présence de Dieu. Quand un chrétien est tout seul, il se fait ses propres idées. Il pense par lui-même et parfois ne vérifie pas auprès des autres
ce qu'ils en pensent. Et c'est probablement ce qui est arrivé dans le temps d'Ambroise avec l'arianisme, où on ne croyait pas que Jésus était et homme et Dieu. On ne croyait pas en les deux natures du Christ. Un chrétien tout seul est un chrétien en danger. Parce qu'un chrétien tout seul ne peut compter que sur lui-même. Et quand vient le temps de la souffrance, quand vient le temps de l'épreuve, eh bien, la tendance peut être tout simplement à se laisser aller à la facilité. Mais alors, pourquoi délaisser les 99 autres? Dans un troupeau de moutons, voilà que tant que tous les moutons se tiennent ensemble, ils peuvent faire face à l'ennemi. Quand ils se tiennent ensemble, ils peuvent ensemble trouver des moyens. Et de toute façon, personne ne veut attaquer un groupe. Voilà que Jésus vient renverser cette idée économique et mercantile. Le plus gros groupe n'est pas sa priorité. Dieu vient pour le pauvre, vient pour celui qui est démuni, celui qui ne peut pas se défendre, celui qui est en difficulté. Dieu a cette préférence. Ça veut dire qu'il ne nous aime pas? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il nous choisit tous. Et quand on a un cœur blessé, un cœur qui a besoin d'être guéri, un cœur qui a besoin de Dieu, alors Dieu est présent. Et c'est ce qui fait notre beauté. En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes appelés à nous laisser toucher par ce Dieu qui nous aime. Aujourd'hui, nous avons à vivre. Nous avons à vivre soit comme la brebis perdue, soit comme les 99 autres. Et même moi, j'ai tendance à m'occuper des 99 autres, à m'occuper du grand troupeau. Oui, je sais, le pape m'envoie comme le bon pasteur aller chercher la brebis perdue. Mais si je vais à la brebis perdue, qui s'occupera des 99 autres? Déjà, nous formons Église. Déjà, nous formons un groupe. Et c'est ensemble que nous avons à chercher la brebis perdue. Ce n'est pas uniquement à moi, mais ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus que trouver une seule brebis perdue. Nous pouvons en trouver 99 autres. Alors, tournons-nous vers le Seigneur, faisons-lui confiance et demandons-lui sa force pour être pasteur pour cette brebis qui cherche à le connaître. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux Ambroise, pour que rayonne ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Conduits par l'Esprit Saint, nous osons redire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Puisque tu nous as fortifiés, Seigneur, par la puissance de ce sacrement, fais-nous si bien profiter des enseignements du bienheureux Ambroise, que notre ardeur à suivre avec courage tes chemins nous prépare aux délices du banquet éternel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Hier, je vous ai fait part d'un commentaire et j'ai beaucoup apprécié votre prise de parole pour m'encourager à poursuivre, mais ce n'était pas pour me défendre que j'avais repris ce texte, mais pour affirmer que tous ensemble, dans un seul désir, nous étions auprès du Seigneur et que mon désir, mon rêve, c'est de pouvoir apporter de plus en plus de gens à la rencontre du Seigneur, une rencontre personnelle et une rencontre d'amour et de tendresse. Alors, vivons simplement notre foi en Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi.